Bonjour à chacun. Nous finissons notre parcours dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Vous savez, cette église qui se voyait bien plus belle que ce qu'elle ne l'était. Cette église qui aspirait à l'extraordinaire. Pourtant, ce qui motive Paul à écrire cette lettre à un Corinthien, c'est que quelques-uns lui envoient un petit courrier en lui disant « Écoute, il y a quand même quelques trucs bizarres dans l'Église, plein de problèmes qui traversent l'Église. » Et je ne refais pas la liste. Je lisais hier ou avant-hier, je relisais cette lettre à un Corinthien là, en une seule fois, et faites ça. C'est les montagnes russes. C'est une lettre qui est à la fois très dure sur le ton, il y a des choses extrêmement dures que dit Paul, mais c'est aussi une lettre qui est assez extraordinaire par les objectifs que Paul donne à l'Église. Lui, il veut vraiment que cette Église devienne une Église extraordinaire. Ça m'a rappelé un peu une conversation que j'ai eue avec quelqu'un cette semaine. Mon fils n'est pas là, tout va bien. On parlait d'une de ses anciennes maîtresses qu'il n'a pas du tout aimée. Mais alors, vraiment pas du tout. Et il avait beaucoup de mal avec cette maîtresse-là, elle était dure. Et puis en discutant avec une des ATSEM avec qui il a eu beaucoup de classes qu'il a partagées parce qu'un de ses copains de sa classe a cette ATSEM, elle disait « Mais tu sais, cette maîtresse, c'est vrai qu'elle est dure, mais l'année d'après, les élèves ont toujours l'impression de redoubler. Parce qu'elle a fait beaucoup plus avec ses élèves que ce que font n'importe quelle autre maîtresse. » Et c'est un peu ça, cette lettre. Paul est assez dur, mais en même temps, il a des objectifs très élevés. Alors, à quoi ça ressemble finalement une église dans laquelle finalement qui a lu un Corinthien, qui a digéré ces lettres? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est qu'une belle église? Qu'est-ce que c'est qu'une église extraordinaire? Lisons le chapitre 16 de cet épître, et il me semble que nous y verrons quelques traits d'à quoi peut ressembler cette église. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas cette fois-ci vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il en aura l'occasion. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphana est le premier fruit de l'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Je me réjouis de la présence de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïacus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. Les églises vous saluent.
Aquila et Priscille, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Vous vous dites sans doute comme moi, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? J'ai passé quelques jours à me dire ça. Qu'est-ce qu'on peut bien dire à propos de salutations, de projets, de choses comme ça ? Et je voudrais qu'on y voit la vie extraordinaire d'une Église ordinaire conduite par Jésus-Christ, d'une Église qui aime Jésus-Christ. Et la première chose que l'on voit dans ce texte, c'est que l'Église est à l'écoute des besoins. Paul débute cette section en parlant d'une collecte en faveur des saints. Alors, dit comme ça rapidement, on ne sait pas trop de quoi ça parle, mais quand on lit en parallèle Romains 15, 2 Corinthiens 8, Actes 24, on voit qu'en fait c'est une collecte que Paul a organisée parmi les églises qu'il a implantées en faveur de l'église de Jérusalem, plus particulièrement en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem. Et c'est drôle parce qu'on parcourt en même temps le livre des Actes. Et cette église de Jérusalem, on l'a découvert au début du livre des Actes, avec une église qui grandit de manière spectaculaire, Acte 2, une église où il n'y a pas de nécessiteux, Acte 4, une église qui se structure, qui prend soin des veuves sans négliger le service de la parole, Acte 6, une église qui envoie vers la Samarie, Acte 8, ou vers les non-juifs, Acte 10, une église qui est celle vers laquelle on se tourne quand on a des soucis doctrinaux à résoudre, Acte 15, une église qui, 25 ans plus tard, a des problèmes, se retrouve dans le besoin. L'église ne parvient plus à ce qu'il n'y ait plus de nécessiteux parmi elle. Cette église qui a tant donné est aujourd'hui une église qui a besoin de ces jeunes églises qu'elle a contribué à implanter. Sans doute une victime de la grande famine qui est annoncée par Agabus et dont Luc nous dit en Acte 11 qu'elle a bien eu lieu. Que pourrait dire Paul ? Écoutez, il faudrait que vous en parliez avec Pierre. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Moi, j'ai été envoyé vers les païens. Non. Il organise une collecte auprès des églises de Galatie, de Macédoine, de Corinthe. Il appelle les églises où il passe à entendre le besoin de leurs frères et sœurs et d'être généreux. C'est mieux, Et il nous dit 4 choses à propos de la générosité. La première chose qu'il nous dit, elle est au verset 2, c'est que la générosité nous concerne tous. À qui est-ce que Paul parle ? À chacun. La générosité n'est pas un exercice pour les riches, mais elle concerne chaque membre de l'Église. Comment est-ce que nous vivons personnellement cela ? Sommes-nous trop pauvres pour être généreux ? Comment est-ce que nous le vivons en famille ? Est-ce que nous parlons de la générosité avec nos enfants ? Comment est-ce que nous les aidons à matérialiser la générosité dans leur vie ? Peut-être en leur apprenant à donner un jouet, un vêtement, des choses, non, pas des choses dont ils n'ont plus besoin. Quand je donne les jouets qui ne sont plus de mon âge, ce n'est pas de la générosité, ça s'appelle faire de la place. La générosité, c'est donner ce dont on a besoin, en fait. C'est Jésus qui dit, si vous donnez du superflu, ce n'est pas vraiment être généreux. La générosité, c'est une question à se poser, c'est finalement, est-ce que ça change mon niveau de vie ou pas ? Et à partir du moment où cela change la façon dont je vis, on peut appeler ça de la générosité. La deuxième chose que nous voyons, c'est que la générosité se planifie. On peut être facilement généreux avec un élan de cœur. Vous savez, une réponse émotive à une situation. On entend parler de quelqu'un, ou on entend parler d'un groupe de personnes, d'une situation, et on a un élan envers eux. Et c'est bien. Et c'est bien que Dieu nous fasse vivre ces moments-là. Mais la générosité, c'est aussi planifier, gérer notre argent avec une intention. Qu'est-ce que les
Corinthiens, les Galatiens savaient bien de l'église de Jérusalem, sans doute pas grand-chose. La famine avait été large, beaucoup d'églises étaient touchées, et Paul vient avec un besoin et il leur dit « planifiez, organisez-vous, mettez chaque dimanche un petit peu de côté, au fur et à mesure. » L'idée, c'est de mesurer au jour le jour la grâce de Dieu et de dire « ok, sur ça, je prends un peu. Là aussi, ici, je prends un peu. Tiens, finalement, on va peut-être moins manger de viande cette semaine et un peu plus de ça. » Et on organise la générosité. La générosité, c'est planifier, réfléchir, avoir une vie intentionnelle pour vivre, non pour nous-mêmes, mais pour les autres. La troisième chose que l'on voit, c'est que la générosité ne vise pas notre appauvrissement. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que chacun donne selon ses moyens. Il ne dit pas donnez et jusqu'à ce que vous soyez pauvres pour soutenir vos frères et sœurs. Il dit donnez selon vos moyens. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de 10%. Je ne suis pas en train de leur dire donnez selon votre moyen, c'est donner 10% de ce que vous avez. Il peut être très sage de donner moins de 10%. Il peut être très sage de donner plus de 10%, ou bien plus de 10%. Donnez selon vos moyens. La générosité n'est jamais un appel à nous mettre en difficulté, mais de bénir notre prochain. Quatrième chose que nous voyons, c'est que la générosité se gère avec prudence et avec transparence. Si la générosité vise à ce moment-là toutes les personnes de l'Église, que chacun mette de côté, Paul demande que ce qui est récolté ensuite soit traité avec une diligence particulière. Il veut éviter les fraudes, il veut éviter peut-être même juste les doutes sur l'argent. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Quelquefois, on a peut-être tendance à se plaindre, vous savez, vous faites un virement bancaire, ça prend plus de 2 jours, et on se dit, mais elle est bien longue la banque, tout ça pour juste faire passer des chiffres d'un compte à un autre. Mais imaginez à l'époque, aller amener l'argent à Jérusalem. C'était pas 2 jours, c'était dangereux, il y avait plein de raisons pour que l'argent n'arrive pas. Et on avait besoin d'avoir confiance dans les gens qui avaient cet argent. Que s'ils sont agressés, on n'ait pas de doute qu'ils avaient bien été agressés et qu'ils ne sont pas partis avec l'argent pour eux. Il leur demande de choisir des personnes fiables qui porteront le fruit de cette collecte. Lui-même fournira des lettres de recommandation. Lui-même, éventuellement, les accompagnera dans ce voyage. Et je suis reconnaissant, on a un CA aujourd'hui qui veille sur les dons que nous récoltons à l'Église. Ce sont des sommes énormes, en tout cas à mon échelle, je suis désolé, qui sont gérées. On parle d'environ 150 000 €, je ne rentre pas dans les détails, par an. Et des personnes comptabilisent dimanche après dimanche, vérifient, sont plusieurs pour regarder ce qui est récolté. On décide tous ensemble de comment est géré cet argent. Il nous est présenté ensuite comment il a été utilisé. On veut être transparent, on veut que l'argent des dons soit bien utilisé. On veut que la générosité de l'Église soit honorée par la diligence avec laquelle nous en prenons soin. Une Église extraordinaire, selon Paul, c'est d'abord une Église généreuse. Une Église extraordinaire, selon Paul, c'est d'abord une Église généreuse. Deuxième chose, une Église extraordinaire, c'est une Église qui est à l'écoute de la volonté de Dieu. Alors, on ne va pas dire tout sur la volonté de Dieu, sur le fait de la connaître, ou même si nous devrions la connaître, mais juste tirer quelques enseignements à partir des versets qui suivent. 3 remarques. Un peu de bon sens. La volonté de Dieu, c'est un peu de bon sens devant les besoins. Vous savez, là c'est le moment où les femmes rient et les hommes ne rient pas. D'accord ? Vous avez retenu votre rôle, les femmes rient, les hommes ne rient pas. C'est le mari qui rentre à la maison, il ouvre la porte et juste en face de lui, il y a une table avec une corbeille de linge pleine à craquer. Il se tourne
et il voit une pile d'assiettes et de verres sales posés sur le lave-vaisselle. Il se dirige alors vers le canapé, et alors qu'il va saisir la télécommande, il voit passer sa femme rapidement, et il lui dit « Ça va chérie, t'as besoin de rien ?» En tant que chrétiens, nous traitons souvent la volonté de Dieu exactement de la même manière. Nous voyons des chrétiens qui souffrent dans le monde, nous voyons des soucis d'organisation dans l'Église, nous voyons des manques, nous voyons des choses qui pourraient être faites, qui ne sont pas faites, et nous disons « ça va, t'as besoin de rien ». Paul voit le besoin de l'Église de Rome, il organise une collecte. La volonté de Dieu, c'est avant toute chose faire ce qui est juste, ce qui est devant nous, dans les capacités de ce que Dieu nous donne. La volonté de Dieu, c'est avant tout faire ce qui est juste, ce qui est devant nous, avec les capacités que Dieu nous donne. Avec beaucoup d'humilité et de souplesse. Regardez au verset 6. « Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. » Verset 7. « Je ne veux pas juste vous voir en passant, j'espère y rester quelque temps, si le Seigneur le permet. » Vous savez, ça nous rappelle la lettre de Jacques qui nous appelle à remplacer nos « nous ferons ceci, cela, nous irons par ici, par si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. » Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Acte 16. Vous savez, Paul est à Lystre, l'évangile est bien accueilli et il se dit « Ah, je vais aller plus loin du côté de l'Asie. » Et le Saint-Esprit l'empêche d'aller en Asie. Alors il traverse la Phrygie, traverse la Galatie, ils arrivent à Mysie et là ils se préparent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permet pas. Alors ils vont à Troas et ils sont coincés contre la mer. Ils disent mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et là Paul a une vision qui lui dit mais un Macédonien qui l'appelle au secours et il traverse la Macédoine. Et vous savez où va l'amener ce voyage ? À Corinthe. L'église de Corinthe est le fruit de la souplesse de Dieu. Il avait plein de projets, il avait plein d'idées, il savait où aller, mais Dieu l'a conduit ailleurs et Dieu l'a conduit à Corinthe. Pas mal de projets de Paul sont tombés à l'eau. Et d'autres projets qu'il n'avait pas envisagés ont donné naissance à des églises. Quand il écrit aux Romains, il leur dit « J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Nous devrions faire attention de ne pas prendre tout comme des échecs personnels et accepter que nous marchons dans les bonnes œuvres préparées à l'avance par Dieu et que cela comporte une grande part de surprise et un besoin d'humilité et de souplesse. Troisième petite chose, attention aux signes et autres approches plus ou moins mystiques. Par exemple, les portes ouvertes et les portes fermées. Paul est à Éphèse. L'Église l'Évangile y est bien accueilli. Il veut y rester, porte ouverte. Mais il ne considère pas que c'est une marque de la volonté de Dieu, mais une occasion favorable à annoncer l'Évangile. D'ailleurs, il ajoute, les adversaires sont nombreux, portes fermées. Mais pour Paul, les portes fermées ne sont pas non plus une marque de la volonté de Dieu. Le 6 novembre, nous allons avoir le culte que nous avons toutes les années pour l'Église persécutée. Ce culte qui est organisé par Porte Ouverte est né du ministère de l'homme qu'on appelle Frère André, qui est décédé il y a peu de temps. S'il avait un instant considéré qu'une porte fermée était la volonté de Dieu de ne pas aller dans certains pays, eh bien le bloc communiste serait encore aujourd'hui fermé à l'Évangile. Il a considéré que les portes fermées étaient un appel à aller dans ces pays pour aller annoncer l'Évangile. Et il disait, où vais-je aller ? Là où c'est fermé, parce que c'est là qu'on a besoin d'entendre l'Évangile. Il y a pas mal de méthodes qui ressemblent à celle-ci, celle de la Bible ouverte au hasard avec un doigt posé sur un verset, celle des coïncidences frappantes. Jeune homme, ce n'est pas parce que les 3 dernières fois que vous avez pris le train, elle était assise à côté de vous que Dieu veut que vous vous mariez avec elle.
les coïncidences frappantes ne sont pas toujours le reflet de la volonté de Dieu. Celle de la toison, oui, mais on ne devrait pas oublier que c'est par manque de foi dans la parole de Dieu annoncée que Gédéon a utilisé les toisons. Et le fait que Dieu lui fasse grâce n'est pas un encouragement à manquer de foi dans ce que Dieu nous dit comme lui. Connaître la volonté de Dieu pour nous, Paul l'a très bien compris. Il a très bien compris quelle est la volonté de Dieu pour chaque disciple. C'est qu'il fasse des disciples. La feuille de route, soyez à l'écoute des besoins, humbles, prêts à changer, ne craignez pas les portes fermées. Faites ce qui est juste, ce qui est devant vous, avec les capacités que Dieu vous donne. Une église extraordinaire, c'est une église qui fait des disciples conformément à l'appel de la volonté de Dieu, tout simplement. Troisième chose que nous voyons dans ce texte. Une église extraordinaire, c'est une église qui prend soin des personnes. Et il cite quelques personnes. À partir du verset 10, il parle de Timothée. Veillez à ce que Timothée soit sans crainte parmi vous. On se dit, mais Paul, pourquoi tu dis ça? Alors, pourquoi il dit ça? Regardez, si on revient un petit peu en arrière, au chapitre 4, au verset 16. « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Ah ouais, on comprend mieux. On comprend mieux que le pauvre jeune homme soit mal accueilli. Il envoie Timothée pour leur dire ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit est particulièrement dur. Et ce pauvre jeune Timothée, il va arriver à Corinthe et dit, accueillez-le pour qu'il soit sans crainte parmi vous. D'ailleurs, certains pensent que ça s'est mal passé et que c'est pour ça que Paul envoie ensuite Tite à sa place. Faites ce qui est bien, veillez à ce qu'il soit sans crainte, ne le méprisez pas, soutenez-le financièrement, y compris pour son retour quand il viendra chez vous. Et puis il parle d'Apollos à partir du verset 12. Là, c'est un peu le contraire. Les Corinthiens semblaient avoir demandé à Paul d'envoyer Apollos. Et là, Paul aurait peut-être dû être réticent, parce que si vous vous rappelez du début de la lettre, il y avait dans l'église de Corinthe des partis. Il y avait des gens qui se reconnaissaient de Paul, des gens qui se reconnaissaient d'Apollos, des gens qui se reconnaissaient de Céphas. Et Paul pourrait se dire, mais peut-être pas très judicieux, en fait. Parce que si Apollos y retourne, je vais me retrouver avec un chef de clan. Ils vont en faire quelqu'un qui va s'opposer à moi. Mais Paul ne soupçonne pas le mal, ni de la part des Corinthiens, ni de la part d'Apollos. Il encourage à ce que Apollos les rejoigne. Il n'a pas peur qu'il devienne le chef de l'opposition. Il ne cherche pas à écarter un concurrent. Il ne doute pas que les Corinthiens ont entendu son appel à l'unité en Christ, seul chef de l'Église. Il les encourage à aller dans la bonne direction. Et cela ne se fait pas sans effort, sans intention. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voilà la volonté de Dieu pour l'Église de Corinthe, ou des Tupes, ou de chacun de nous. Paul revient à 1 Corinthiens 13. Les dons sont pour le service et le service est par amour. Le courage, la force de faire ce qui est juste ne s'oppose pas à la tendresse et à l'affection. Stéphanas et sa famille, Fortunatus et Achaïus, qui étaient peut-être des esclaves qui avaient été libérés par Stéphanas. À partir du verset 15. Stéphanas et sa famille se sont consacrés au service des saints, se sont consacrés au service de l'Église. Alors Paul encourage l'Église à prendre soin d'eux, à prendre soin de ceux qui la servent. Il se réjouit de leur présence, parce qu'il est heureux que les personnes s'engagent à servir les chrétiens. Paul, qui est à l'extérieur de l'Église, se réjouit parce que dans l'Église, il y a des gens qui la servent. Et il dit, mais soyez reconnaissants des gens qui servent au sein de votre Église. Sachez apprécier de telles personnes. Et cela vaut pour nous aujourd'hui. Apprenons
à être reconnaissant pour chaque personne qui sert dans l'Église, que ce soit au ménage, à l'enseignement ou à toutes sortes de services. Apprenons à les respecter dans le service qui leur a été donné. Soumettez-vous à leur autorité, il dit. Il dit pas une autorité sur tous les sujets, mais une autorité dans le service qui leur a été donné. Plus généralement, Paul appelle l'Église à se souvenir qu'elle est une grande famille. Regardez ces salutations. Les salutations des églises d'Asie rappellent que l'église de Corinthe n'est pas un îlot isolé, elle n'est pas seule. Nous ne sommes pas seuls, d'autres églises nous entourent, nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Paul ne s'arrête pas là. Il invite les Corinthiens eux-mêmes à se saluer par un saint baiser. Prenons le temps, saluons-nous lors de nos cultes, de nos rencontres. Prenons le temps d'aller vers une ou deux personnes que nous ne connaissons pas bien. Pas mal de visages nouveaux ou de visages que je ne connais pas beaucoup aujourd'hui. Et c'est vraiment un encouragement à aller les voir, prendre du temps avec eux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? C'est un chrétien qui arrive dans une petite église qu'il ne connaît pas du tout. Il débarque dans la ville. Et le premier dimanche où il arrive, plein de gens viennent lui dire bonjour. Et il se dit « Waouh, c'est une église super accueillante ». Et il revient, et le dimanche d'après, il y a moins de gens qui lui disent bonjour. Et le dimanche d'après, il n'y a plus personne qui lui dit bonjour. Et en fait, c'est une réalité que vivent beaucoup de gens qui arrivent dans une église. Le premier dimanche, on se dit, tiens, un visage que je ne connais pas, il faut que j'aille dire bonjour. C'est mon job. Je suis un bon chrétien, il faut que j'aille dire bonjour. Mais le dimanche d'après, je le connais et ce n'est pas mon ami. La difficulté des gens qui rentrent dans une église, elle se joue souvent au bout de 5, 6, 7 dimanches. Quand tout le monde vous a vu au moins une fois et que plus personne ne vous dit bonjour parce qu'il a autre chose à faire. Paul rappelle que l'Église, c'est avant tout des frères et des sœurs qui prennent des nouvelles, qui s'entourent, qui s'embrassent par un saint baiser. Une Église extraordinaire, selon Paul, c'est une Église qui prend soin des siens. Quelques mots pour conclure. Et encore une fois, on se retrouve devant les montagnes russes. Ça monte très haut, ça descend très bas. Chapitre 1. Vous avez été comblés de toutes les richesses, et en particulier en ce qui concerne la parole, la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ est solidement établi parmi vous. Waouh! Chapitre 4. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans doute avez-vous déjà commencé à régner, et puissiez-vous régner afin que nous régnions avec vous. On est descendu très bas. Et la conclusion est exactement sur le même ton. Une malédiction et une bénédiction. Il conclut sa lettre avec une malédiction et une bénédiction. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Sympa, mais tellement vrai. Mais tellement vrai. C'est un avertissement sévère à la fin de la lettre, que celui qui n'aime pas le Seigneur soit condamné pour la perdition éternelle. Alors que ceux qui attendent le Seigneur attendent sa venue. Il s'écrit « Maranatha, viens Seigneur ». Ils sont pour l'éternité comblés de sa grâce. Une église extraordinaire, ne retenez qu'une seule chose, c'est simplement l'église de ceux qui aiment le Seigneur. Aimer Jésus, le connaître, lui ressembler de plus en plus, agir comme lui, être son corps sur la terre alors qu'il est la tête dans les cieux. Voilà une église extraordinaire. Je termine juste en lisant les derniers mots de Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Je prierai. Notre Dieu, notre Père, en lisant ces quelques recommandations, ces quelques salutations,
nous nous rendons compte que tu ne nous demandes pas de faire des choses extraordinaires, mais de vivre avec toi, pour toi, jour après jour, de te connaître et de te ressembler, de prendre soin de ceux qui nous entourent, d'annoncer ta parole à ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas. Voilà ce qui est extraordinaire. Vivre chaque jour un peu plus à ton image. Tu ne nous demandes pas de déplacer des montagnes, tu ne nous demandes pas de faire des événements extraordinaires, tu ne nous demandes pas d'avoir des cultes qui soient spectaculaires. Tu nous demandes d'apprendre chaque jour à t'aimer et à te ressembler, de marcher ensemble, de nous soutenir, de prendre soin les uns des autres, pour que ton évangile puisse encore aujourd'hui être annoncé, entendu par ceux qui nous entourent et que ton Église grandisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.